Depuis la nuit des temps, l'humanité a été fascinée par l'inconnu. Les recoins sombres de notre monde, les murmures à peine audibles, les ombres qui dansent dans le coin de l'œil, autant de phénomènes qui défient notre compréhension rationnelle. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage au cœur de l'iceberg des mystères non résolus, un lieu où la réalité se mêle à la légende, où la science flirte avec le paranormal. Chaque niveau de cet iceberg recèle des histoires plus étranges et plus déconcertantes que la précédente. Accrochez-vous, car ce voyage risque de vous laisser une empreinte indélébile. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir, car au bout du chemin, il n'y aura peut-être que des questions et aucune réponse. Mais c'est précisément dans cet inconfort que réside la fascination du mystère. Alors, laissez-vous guider et explorons ensemble les limites de notre perception. Ensemble, osons regarder au-delà du voile, là où les murmures de l'ombre résonnent le plus fort. Ce voyage commence maintenant. Nous débutons notre exploration à la surface de cet iceberg, là où les mystères sont les plus accessibles, les plus connus. Commençons par une histoire étrange, celle des lettres à personne. Imaginez un jeune garçon, Ryan, frappé par une maladie dégénérative. Cloué chez lui, sa seule distraction devient la correspondance. Un jour, son père découvre des lettres adressées à un certain Monsieur Personne. D'abord amusé, puis inquiet, il réalise que son fils n'envoie jamais ces lettres. L'inquiétude grandit lorsqu'il découvre une lettre particulièrement troublante. « Je sais ce que je dois faire, je sais que tu m'aideras, mais j'ai si peur, est-ce que ça va faire mal ?» Le père, paniqué, cache tous les objets contondants. Le lendemain, Ryan a disparu, ne laissant derrière lui qu'une réponse de Monsieur Personne. « Je suis si heureux que tu aies accepté de me rencontrer. Nous allons tellement nous amuser ensemble. » Au verso, une dernière phrase, maculée de sang. « Quant à ton vieux corps stupide, ne t'inquiète pas, tu n'en auras plus besoin. » Coïncidence tragique ou intervention d'une entité invisible, personne ne le sait. Restons dans le domaine de l'étrange correspondance avec une autre histoire, celle de l'expérience Philippe. Dans les années 1970, un groupe de parapsychologues canadiens a tenté de créer un fantôme de toutes pièces. Ils ont inventé un personnage fictif, Philip Aylesford, un aristocrate anglais du XVIIe siècle, et ont commencé à lui poser des questions lors de séances de spiritisme. Au début, rien ne s'est produit. Puis, après plusieurs mois, ils ont commencé à recevoir des réponses sous forme de coups frappés sur la table. Philippe communiquait. Il racontait son histoire, son amour interdit, sa mort tragique. Mais comment un fantôme inventé de toutes pièces pouvait-il interagir avec le monde réel ? Les scientifiques ont avancé plusieurs théories, allant de la télékinésie collective à la création d'une forme pensée. Mais aucune explication n'a jamais été totalement satisfaisante. L'expérience Philippe reste un cas fascinant de paranormal contrôlé ou peut-être simplement de suggestion collective poussée à l'extrême. L'idée qu'un groupe de personnes puisse créer une entité par la seule force de leur imagination est à la fois terrifiante et fascinante. L'expérience Philippe est-elle la preuve que nos pensées peuvent façonner la réalité ou simplement une illusion bien orchestrée ? La question reste ouverte. Maintenant, abordons une histoire plus sombre, celle du marié. Une femme follement amoureuse se fiance avec un homme charmant, Tom. Tout semble parfait jusqu'à ce qu'elle remarque des détails étranges. Il ne parle jamais de ses amis, évite les questions sur son passé et son téléphone ne le quitte jamais. Un soir, il lui dit qu'il va à un dîner de travail. La femme, sans vraiment savoir pourquoi, le suit.
Elle le voit entrer dans un cottage isolé dans les bois. En regardant par la fenêtre, elle découvre une scène macabre. Une femme ligotée à une chaise, entourée d'hommes. Tom lui parle doucement, d'une voix qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu as bien travaillé, presque fini. » Elle appelle la police, mais quand ils arrivent, le cottage est vide. Tom est arrêté chez lui, en train de lire. Quand elle le voit en garde à vue, il lui sourit. « Tu n'étais pas censé voir ça tout de suite. » Qu'était-il sur le point de faire? Pourquoi cette mise en scène macabre? Était-il un tueur en série, un participant à un rituel occulte ou simplement un homme malade? La vérité reste enfouie, cachée derrière le sourire énigmatique du marié. Descendons maintenant plus profondément dans cet iceberg, là où les eaux sont plus sombres et les mystères plus inquiétants. Ici, même les experts hésitent à s'aventurer, car la frontière entre la réalité et la folie devient de plus en plus floue. Parlons des maisons hantées. Bien plus que de simples histoires de fantômes, certaines demeures semblent imprégnées d'une énergie maléfique, capable d'influencer ceux qui y vivent. Prenez le cas de la maison d'Amityville, par exemple. En 1974, Ronald DeFeo Jr. assassine ses parents et ses 4 frères et sœurs dans leur maison. Un an plus tard, la famille Lutz emménage, mais ils sont rapidement chassés par des phénomènes paranormaux terrifiants. Voix spectrales, apparitions, odeurs nauséabondes et même des marques physiques inexplicables. L'histoire a été largement controversée, certains la considérant comme un canular, d'autres comme une manifestation authentique de forces obscures. Mais même si l'histoire a été embellie, elle soulève une question fondamentale. Les lieux peuvent-ils conserver la mémoire des événements tragiques qui s'y sont déroulés? Les murs peuvent-ils absorber la souffrance et la projeter sur les occupants suivants? La maison d'Amityville reste un symbole puissant de la façon dont un lieu peut devenir le réceptacle de nos peurs les plus profondes. Continuons notre descente avec une histoire encore plus troublante, celle des disparitions inexpliquées dans le triangle des Bermudes. Cette zone de l'océan Atlantique, située entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes, est tristement célèbre pour la disparition de nombreux navires et avions. Certains disparaissent sans laisser de traces, d'autres sont retrouvés vides, sans explication rationnelle. Les théories abondent, anomalies magnétiques, vagues scélérates, poches de méthane ou même interventions extraterrestres. Mais aucune ne parvient à expliquer l'ensemble des disparitions. Le triangle des Bermudes est-il un portail vers une autre dimension, un lieu maudit par une force inconnue, ou simplement une zone soumise à des conditions météorologiques particulièrement dangereuses? Personne ne le sait avec certitude, mais le mystère persiste, alimentant les fantasmes et les spéculations les plus folles. L'idée qu'un lieu puisse engloutir des navires et des avions sans laisser de traces est à la fois terrifiante et fascinante. Elle nous rappelle que, malgré nos avancées technologiques, nous ne contrôlons pas tout et que l'océan reste un territoire sauvage et impénétrable. Nous voici maintenant au fond de l'iceberg, là où les mystères sont les plus profonds et les plus inexplicables. Au fond de l'abysse, on ne peut que spéculer. Parlons maintenant des expériences de mort imminente, ou EMI. Des milliers de personnes à travers le monde ont rapporté des expériences similaires lors de leur mort clinique. Une sensation de paix intense, une sortie de leur corps, la vision d'un tunnel lumineux et la rencontre avec des êtres de lumière. Les scientifiques ont tenté d'expliquer ces phénomènes par des processus neurologiques tels que la libération d'endorphines ou le manque d'oxygène dans le cerveau.
Mais ces explications ne rendent pas compte de tous les aspects des EMI, notamment les récits de personnes ayant pu observer des événements se déroulant loin de leur corps ou ayant rencontré des êtres chers décédés. Les EMI sont-elles la preuve d'une vie après la mort, une simple hallucination due au stress ou un phénomène encore inconnu de la science? La question reste l'une des plus grandes énigmes de l'existence humaine. Elle nous confronte à nos peurs les plus profondes, mais aussi à nos espoirs les plus fous. Peut-être que la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une autre forme d'existence. Nous voilà arrivés au terme de notre voyage, au cœur de l'iceberg des mystères non résolus. J'espère que ces histoires vous ont autant fasciné qu'elles m'ont troublé. Des lettres à personne, aux expériences de mort imminente, nous avons exploré les limites de notre compréhension, nous avons flirté avec l'inconnu. Certains mystères trouveront peut-être un jour une explication rationnelle, d'autres resteront à jamais des énigmes. Mais c'est peut-être cela, la beauté du mystère. Il nous pousse à nous questionner, à remettre en cause nos certitudes et à explorer les frontières de notre imagination. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'inconnu, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à laisser un commentaire pour nous dire quelle histoire vous a le plus marqué. Votre soutien nous encourage à continuer à explorer les recoins les plus sombres de notre monde, à la recherche de réponses ou simplement de nouvelles questions. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'inexplicable. Prenez soin de vous et souvenez-vous, parfois, le plus grand mystère réside en nous-mêmes. C'était Epoch Sam. À bientôt.